Salut tout le monde. Alors petite vidéo un peu à l'arrache pour vous faire partager le déballage de ce colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai juste ouvert le carton, voir si ce qui était dedans était conforme à ma commande, mais ce qui est dedans, les cartons dedans ne sont pas encore ouverts. Donc on va le faire ensemble. Alors qu'y a-t-il ? De la protection, de la protection, de la protection, de la protection. Ça c'est quoi? Le bon de livraison. Et premier truc, des disques de ponçage Mirka Abranet. Donc je vais revenir dessus dans quelques instants. Et comme ils sont un peu particuliers, un patin adhésif de protection pour le plateau d'origine de la ponceuse. Alors j'enlève ça. Donc ça on revient après. On va tout de suite là-dessus. Alors en fait, pourquoi j'ai acheté ça? C'est pour ma Festool, le TS125 EQ+. Donc c'est un diamètre 125 le plateau, et on utilise, comme tout le monde, les disques de la marque Festool, disques qui ont 2, 4, 6, 8, 9 trous. Les disques à 9 trous de la marque Festool, parce que les autres marques ne passent pas sur Festool. On peut prendre que Festool. Donc ici j'ai pris ceux-là. Pourquoi? Parce que c'est des... j'ai envie de dire révolutionnaires, mais peut-être pas. Les disques déjà passent sur Festool, pour commencer. Ils passent sur Festool et ont une meilleure résistance que les disques origine Festool. Comment dire, comparé à un grain, là c'est du grain 80, si on compare avec un grain 80 Festool, on va dire que le Festool, après c'est ce que j'ai lu, hein, je vous dis ce que j'ai pu voir sur internet, les avis, sur le site du fabricant. On va l'essayer ensemble pour voir si tout est vrai, mais apparemment le grain 80 de Festool, ou peu importe la marque, serait moins agressif que du 80 de chez Mirka, le Mirka Abranet. Donc là on est dans un colissage de 50 disques en grain 80, diamètre 125. Donc on ouvre et voilà à quoi ressemble. Alors je sais pas si vous voyez, hein. Regardez, peut-être que vous voyez, comme ça on voit ma main à travers. Le disque est totalement perforé. Entièrement, on voit ma main à travers. Donc ça c'est une des raisons pourquoi il passe sur Festool, parce qu'il n'y a pas de 9 trous. Il est complètement aéré le disque. Mais pour utiliser ça, il faut, alors ça coûte que dalle, hein, c'est même pas 5 €. Il faut ceci, c'est un disque de protection pour le patin d'origine de la Festool. De la Festool, après ils font en différents modèles, hein. Moi j'ai pris celui-là parce que j'ai une Festool, après vous pouvez l'avoir pour d'autres marques. Alors j'espère que c'est le bon. On va voir. Ah, nickel. Les trous correspondent bien. Donc ça passe bien sur la Festool. Alors on va installer ça sur la ponceuse. Donc ce côté-là, c'est le côté, on va dire, un peu dur à picot. Donc c'est le côté qui ira sous le patin Mirka. Ce côté-là, c'est le côté un peu doux, pelucheux, qui va aller sur le plateau Festool. Voilà, il est installé. Donc vous pouvez même le laisser, je suppose, quand vous utilisez vos disques Festool. Une fois qu'il est posé, limite c'est mieux. Vous abîmez pas votre patin Festool, et vous abîmez que ce patin là, et il coûte 5 balles.
Et c'est un bon parce que c'est la marque Mirka. C'est la marque Mirka aussi celui-là. Ouais, c'est la marque Mirka aussi. Vu que les trous correspondent, vous pouvez toujours le laisser et utiliser directement. On va faire le test d'ailleurs. Est-ce que ça passe bien? Voilà, nickel. Et du coup, vous pouvez utiliser vos patins Festool, enfin vos disques Festool sur le patin Mirka. Et donc nous, on est là sur les disques Mirka. Ben voilà, on va faire un petit essai. Je branche tout ça à l'aspirateur. Alors j'ai 2 morceaux de sapin. Le premier, bon le bois il est déjà blanc, hein, mais il est passé dans la dégorabo. La dégorabo elle s'est mangé un clou. Ce qui fait que le fer est abîmé et du coup en rabotant celui-ci, ça m'a laissé une ligne tout au milieu. Alors avec les grains 80 Festool, j'arrive à l'avoir. On va voir comment ça se débrouille avec le Mirka. Deuxième essai, ce sera celui-ci. Le bois il est dégueulasse, on va voir si ça le décape bien. Puis après on verra, j'ai peut-être un morceau de chaîne, j'en sais rien, on verra. On va déjà essayer avec ça. Je mets quand même le casque anti-bruit. C'est parti. Donc voilà, le résultat est nickel. Par contre, alors ils vont très bien, mais je ne vois pas énormément la différence avec les disques Festool. Je trouve que ça fonctionne tout aussi bien. Mais bon, en tout cas, ils vont très bien. Pourquoi j'ai acheté ces disques? J'ai un projet. Enfin non, 2 projets, même plein de projets. Il me fallait 2 sortes de disques. Il me fallait du disque, toujours en grain 80 pour le bois, parce que j'en ai plus, et pour penser donc mes projets en bois. Et il me fallait toujours en grain 80 des disques pour la peinture, pour pouvoir décaper la peinture.
Enfin, décapé, poncé, vous allez voir, c'est dans un projet, je peux pas trop vous en dire. Il me fallait deux sortes de disques. J'ai regardé chez Festool, donc il me fallait soit les... Comment ils s'appellent? Les rubins. Donc là c'est du 180, donc il me fallait du rubin pour le bois en grain 80. Et il me fallait du brillant 2 en grain 80 pour la peinture. Faites par compris, j'arrivais à 70 €. Ceci, d'après le site du fabricant, si j'ai bien compris, si je ne me suis pas gouré, ceux-ci, ils font aussi bien le bois que la peinture. Et ça m'est revenu beaucoup moins cher. Les frais de port sont énormes parce que je les ai achetés... donc c'est le vendeur officiel de la marque Mirka, c'est chez Abrasif Online. Et il vous propose uniquement de la livraison Chronopost, ça vaut une blinde. Et en point relais, Chronopost point relais et ça vaut une blinde. Malgré tout, ça vaut moins cher que d'acheter les Festool. Puisqu'il me fallait 2 paquets différents, que là, un seul paquet, c'est suffisant. C'est pour cette raison que je suis parti chez Mirka, parce que je sais aussi qu'ils fonctionnent donc sur Festool, qui sont de même meilleure qualité apparemment. Ça, je verrai bien par moi-même dans le temps, mais à ce que j'ai pu lire, ils sont de meilleure qualité. Et puis donc voilà. Donc c'était petit déballage abrasif Mirka plus plateau de ponçage. Je sais que j'ai dit beaucoup la marque dans la vidéo. C'est pas pour leur faire de la pub, hein, c'est uniquement ma façon de parler. Je me suis pas rendu compte, j'ai dit beaucoup la marque. Donc, petite vidéo donc sur l'ouverture de nouveaux abrasifs, on va dire pour ma ponceuse. Petit essai qui est concluant et vous me verrez donc bientôt dans d'autres vidéos les utiliser. Allez, bye. Dernière petite chose que j'ai oublié de préciser, 2 petites choses même. Donc là, on vient de faire le test là sur les bouts de bois. Le disque, il s'est pas du tout abîmé. Il est toujours... Voilà. Comparé à un neuf, il est toujours aussi agrippant. Alors j'ai pas fait grand chose, mais bon, il y a des disques des fois... on fait très peu et on sent rapidement qu'il a déjà perdu du grain. Là, il est toujours aussi agrippant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai pas parlé et qui est l'une des choses les plus importantes du test, c'est l'aspiration. Vu que on est sur un disque micro perforé et pas sur un disque à 9 trous, l'aspiration, on pourrait penser qu'elle peut être différente, et en fait non, pas du tout. Déjà, c'est une ponceuse avec ses disques d'origine qui aspire très très bien la poussière, mais avec ces disques là, je vois pas la différence. L'aspiration de la poussière est identique, ça n'a pas fait de poussière nulle part autour. Donc voilà, donc je suis pour ce premier essai plutôt satisfait, à voir dans le temps. Mais voilà, pour l'instant, voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!